Personne ne déteste Iniesta en fait. C'est un joueur. C'est incroyable. C'est un joueur qui fait vraiment. Et même il y a eu des scènes où, bon, forcément par rapport à son but, Dani Jarque, où il a été applaudi à l'Espagnol. Et ça c'est énorme. Et ça c'est énorme parce que la rivalité est énorme aussi ici à Barcelone entre l'Espagnol et le Barça. Peut-être qu'il y a encore plus d'animosité même qu'avec Madrid. Enfin, il faut se rendre compte quand même que se faire applaudir par le public de l'Espagnol pour un joueur du Barça, c'est vraiment fort. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Tiki Taka. Bienvenue à Barcelone, bienvenue. Bonjour, comment ça va Sacha? Bah écoute Pierrot, ça va au top hein. Là, début octobre, il fait encore super beau. Regardez un petit peu la ville derrière, c'est magnifique. Et puis bon, le short est toujours de sortie, le traditionnel short des vidéos, voilà. C'est ça, le petit maillot 2008 parce que ben, on va remonter le temps aujourd'hui je crois, non? Aujourd'hui c'est exactement ça Sacha, aujourd'hui c'est une vidéo émotion, c'est une vidéo... Moi j'ai envie que ce soit une vidéo joyeuse et pas une vidéo triste. Aujourd'hui forcément comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de Don Andrés Iniesta, comme l'a si bien surnommé Balo, à qui on fait un grand big up, à Bakary aussi, toute l'équipe. Moi ce que je voulais commencer Sacha, c'est justement toi, quels sont tes premiers souvenirs d'Iniesta? C'est ce qu'on a posé aussi dans le micro-trottoir. Toi, qu'est-ce que tu retiens en premier d'Iniesta? Bah franchement moi Iniesta déjà c'était l'un de mes joueurs préférés. J'ai un maillot floqué Iniesta 2018 qui était sa dernière saison et j'ai eu la chance bien sûr de pouvoir le voir jouer de mes yeux au Camp Nou et ça c'est un immense privilège. Bah, il est reconnu je pense par la majorité des Espagnols comme le meilleur joueur espagnol de tous les temps tout simplement, même s'il n'a pas eu le ballon d'or alors qu'il aurait peut-être mérité. Mais pour revenir mes premiers souvenirs d'Iniesta, honnêtement, j'ai commencé à suivre le Barça 2004, 2005, 2006 surtout. Mais voilà, c'est surtout 2006, voilà, quand il rentre en finale de Ligue des Champions avec Rijkaard, tout ça, cette seconde période. Et puis après, voilà, tous ses premiers pas en fait dans le Barça de Rijkaard, quand il avait encore le numéro 24 dans le dos, voilà. Je crois que d'ailleurs sur ce maillot-là, il avait encore le 24. Et c'est après en 2008-2009 qu'il prend son légendaire numéro 8. Mais ouais, j'ai ce souvenir-là. J'ai aussi lu sa biographie très intéressante, vraiment je la recommande à tout le monde. Et en fait dans son début de carrière les gens pensaient que c'était impossible que Xavi et lui soient complémentaires et jouent ensemble. Et c'est notamment pour ça d'ailleurs qu'en 2006 ils commencent pas ensemble alors que au fur et à mesure ça s'est fait entre eux et voilà c'est vraiment l'apogée avec Pep Guardiola quand lui vraiment il les met ensemble et là on a eu tout simplement le plus beau Barça de l'histoire et le plus bel Andrés de l'histoire. Moi sur Andrés Iniesta je voulais dire que je pense qu'il a inspiré toute une génération. Forcément sur cette vidéo je tiens aussi à on a parlé de Balo et de Bakary, moi je tiens à faire un big up aussi à Tanguy qui va certainement regarder cette vidéo bien sûr parce que c'est son joueur favori, je sais pas si tu le savais mais bon on en apprend tous les jours mais Tanguy a bon goût. Voilà, Tanguy a bon goût. Et je sens que dans cette timidité qu'avait Iniesta, il a aussi inspiré énormément de petits garçons qui n'avaient peut-être pas cette commodité justement à parler, mais qui s'exprimaient à travers le football. Il a toujours été comme ça. Justement, tu parlais de ces médias, de ces médias espagnols qui disaient que justement c'était peut-être le meilleur joueur de l'histoire de l'Espagne. Moi, je le crois vraiment. Je pense que c'est le joueur le plus décisif aussi. Et puis ce but qu'il met à Johannesburg face aux Pays-Bas, voilà, c'est le but. Là tu m'en parles, j'ai des frissons. Ouais, mais ça se voit. Hein. Parce que moi je t'ai dit en fait, bon comme vous le savez peut-être ou pas, moi j'ai la double nationalité, j'ai eu la chance de vivre dans les deux pays et j'ai pas vécu 98 avec la France parce que je suis né en 2001. J'ai vécu justement cette Coupe du Monde 2010 ici en Espagne. C'était une folie et je me rappelle et je pense que tous les Espagnols se rappellent où ils étaient à ce moment-là quand Iniesta a marqué. Je me doute. Moi aussi, je m'en rappelle même. J'étais chez mon père, on était en famille et tout. Et c'est vrai que c'était une grande joie. Mais ouais, j'imagine que ça devait être phénoménal. En plus, vous vous rendez compte quand même, ce gars-là, il vivait à Barcelone pendant l'époque dorée, quoi. L'époque, la Pep Team, tout ça. C'était ouf. Quand l'Espagne roulait sur tout le monde. Enfin, vraiment, quand le Barça était le phare du football mondial, quoi. C'était les maîtres du monde et Iniesta était justement au cœur de ce projet-là. Il y a des petites choses aussi que moi je me rappelle de Iniesta. C'est moi ce que je retiens au-delà de
tout ce qu'on a dit de ces buts. Forcément, pour les supporters du Barça, il y a ce but à Stamford Bridge, évidemment, qui a énormément marqué les esprits. D'ailleurs, dans la vidéo qu'on avait fait avec Tanguy, je me rappelle à l'époque, il nous avait parlé lui comment il avait vécu ce match. Moi personnellement, j'avais pas pu le voir parce que c'était des matchs justement à 21h. Et ben moi c'est exactement ça. Et en fait, l'anecdote c'est très simple. J'avais vu la première mi-temps du match évidemment avec le but de Michael Essien, mais du coup ma mère m'a dit non Sacha, maintenant il faut aller au lit, à école demain. Je pense qu'il y en a beaucoup de notre génération qui ont vécu ça. C'était ça, tu vois, j'étais au collège donc bon, normal. Voilà. Et en fait je restais éveillé. Et je voulais entendre mon père, tu vois, qui lui, par contre, continue de regarder le match. Et j'entendais rien. Sauf au bout d'un moment, vraiment, mais hyper lent, j'ai entendu une espèce de cri. Et là, je suis descendu. Et du coup, j'ai jamais vu le but en direct. Je l'ai vu après sur de nombreuses répétitions. Vu, mais voilà, c'est mon moment avec ce but phénoménal qui est peut-être pareil, je pense, l'un des buts qui sera toujours dans l'histoire du Barça. Hein. C'est fou parce que ouais, ce but, je pense qu'il a inspiré. Le Iniestaso, exactement, il a inspiré pas mal de monde. Moi, ce but-là, en fait, je l'écoutais à la radio parce que, bon, pour mon anecdote personnelle, ce qui s'est passé, c'est un peu la même chose que toi, Sacha, c'est que je suis parti dormir, mais mon père, en fait, mettait la radio aussi quand il regardait les matchs, et donc j'entendais la radio. C'est très espagnol, ça. C'est très espagnol, et donc j'ai entendu le commentateur à la radio qui a crié Iniesta, goal, et donc je me suis levé de mon lit, je suis allé voir et j'ai vu, en fait, quand je suis arrivé, j'ai vu le ralenti, je pense comme toi. Ouais. On a vu le ralenti, et donc là, on était comblés. Moi, ce que je voulais dire justement sur au-delà de ce qu'on disait des buts, c'est forcément cette personnalité qui moi m'a toujours plu. C'est une personnalité aussi que peut avoir dans une certaine comparaison Messi, des joueurs un peu introvertis, mais par contre sur le terrain c'est des magiciens, quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a moi je sens dans ma génération, et aussi dans les joueurs peut-être de la Masia, a énormément pesé. On a vu justement des joueurs qui s'exprimaient via leur caractère sur le terrain, et c'est ça pour moi que Iniesta a montré. Ouais, tout à fait. En comparaison justement à l'époque de ce que tu disais, à l'époque de Guardiola, il y avait Mourinho et tout ça, c'était des joueurs justement qui aimaient bien parler, des Carvalho, des Pepe, des Cristiano Ronaldo, tout ça, et en opposition on avait des joueurs un peu plus introvertis qui arrivaient justement à créer cette confiance en eux-mêmes à travers le terrain et non en dehors du terrain. C'est ça, et puis c'est la plus grande frustration, je pense, du Real Madrid, peut-être après Messi ou même devant, parce que on parle du meilleur joueur espagnol de l'histoire sans doute. Il y a toujours ce débat avec Xavi évidemment, mais il faut quand même, au moment où on annonce en fait la retraite d'Iniesta, en Espagne vous avez El Confidencial, alors journal plus madridiste et plus florentiniste, vous pouvez pas trouver, et en fait c'était le gamin, pour parler d'Iniesta, le gamin qui rêvait du Real Madrid et qui a triomphé au Barça. Voilà, il ne s'en relèveront. Ça, on est habitué, Sacha. Voilà, ils ne s'en relèveront jamais, mais non, chers amis, il est bel et bien coulé, et ça c'est à votre plus grand désespoir et à notre plus grande joie pour des images sur 10 ans. Moi je me rappelle encore de ces buts, notamment le but qu'il met, le dernier face au Sevilla en Copa, voilà, cette fameuse croqueta, une fois aussi où il allume complètement la cage face à l'Athletic Club, il me semble, c'était au Camp Nou. Alors pour le match Copa del Rey, ouais. Je crois que c'était Séville, je sais plus. Non, la finale c'est Séville, mais en 2012, alors je sais plus si c'est un match de Copa ou si c'est une finale c'est un match de Liga ou la finale de Copa, mais à un moment il allume pareil la cage d'Iraïsos à l'époque. Légendaire Iraïsos. Ouais, donc mais ça c'est des buts qui m'ont marqué, mais oui, évidemment. Il y avait aussi, comme a dit Ballot, le but avec la talonnade de Neymar. C'est ça, la frappe au Bernabéu. Au Bernabéu, il y a aussi ce highlight énorme qui est tout le temps ressorti par l'UEFA face au Spartak Moscou. Ouais, incroyable. Il est collé à la ligne, incroyable. Et il s'en sort comme ça. Enfin non, c'est l'entrée contre Zizou aussi. L'entrée, c'est où justement t'as un jeune Iniesta, comme tu disais, je crois, avec le numéro 24, qui laisse par terre Zizou. Non, c'est incroyable. Et moi aussi, ce que je voulais dire par rapport à Iniesta, c'est que je sens qu'il a lidéré une génération. Tu as parlé de Xavi, mais moi je pense aussi à des joueurs comme Fabregas, des joueurs comme David Silva, des petits gabarits comme ça qui au final ont su s'imposer dans un football qui devenait de plus en plus physique. C'est ça. Forcément, en 2005, on a des figures comme celle de Thierry Henry qui sont l'un des meilleurs joueurs à l'époque, et c'est des grands gabarits, c'est des costauds, et arrive du coup cette génération. Non, même au niveau du milieu de terrain, bon, c'est pas le même registre, mais par exemple Patrick Vieira,
qui était une référence absolue à ce moment-là. Et cette référence absolue, après, c'est devenu Iniesta. Moi, je pense que sans Iniesta, il n'y aurait pas eu, comme je dis, tous ces joueurs-là qui se seraient imposés. Il y en a eu par la suite, Juan Mata, il y a eu Nasri aussi, qui pour moi est dans le même registre. Un peu. Et donc, il est vraiment le leader de toute cette génération. Et au-delà de ce qu'il a apporté à l'Espagne, il a apporté aussi énormément de choses de football. Et c'est pour ça que cette vidéo, on dit merci Andrés, quoi. Ben, on dit merci Andrés. Et puis c'est rare de toute façon de trouver des joueurs qui, malgré une identification aussi forte à un club, n'ont pas de haine autour d'eux en fait. Personne ne déteste Iniesta en fait. C'est un joueur. C'est incroyable. C'est un joueur qui fait vraiment. Et même il y a eu des scènes où bon forcément par rapport à son but Dani Jarque où il a été applaudi à l'Espagnol. Et ça c'est énorme. Et ça c'est énorme parce que la rivalité est énorme aussi ici à Barcelone entre l'Espagnol et le Barça. Peut-être qu'il y a encore plus d'animosité même qu'avec Madrid. Enfin il faut se rendre compte quand même que se faire applaudir par le public de l'Espagnol pour un joueur du Barça. C'est vraiment fort. Surtout quand on voit ce qui s'est passé lors du dernier Espagnol-Barça avec l'envahissement de terrain. Ouais. Donc ça, c'est des choses à aussi avoir en compte. Comme tu disais, les médias, en fait, ce qui moi m'a paru toujours très drôle dans ce jeu qu'a eu les médias avec Iniesta, c'est que bon, à l'époque, on peut le comparer clairement à Mbappé sur la scène, on va dire, médiatique espagnole. Complètement. Sauf qu'en fait, ils essayaient de forcément vendre leurs produits. Et moi, j'ai en tête une image que toi, tu n'as peut-être pas, mais c'est celle d'un tournage publicitaire pour une marque de glace qui s'appelle Calice. Ah, tu m'as déjà raconté ça. Et en fait, le truc, c'est que Iniesta, forcément, vu qu'il était au centre disons, centre médiatique, il avait ces opportunités-là de faire des publicités pour des grandes marques. Et donc, on a vu à un moment donné qu'il avait fait une publicité. Et dans la publicité, il apparaissait et il disait Calice para todos. Calice, donc la marque pour tout le monde, tu vois. Sauf qu'en fait, on voyait tellement que c'était pas naturel, voilà, que c'était pas son truc parce que comme on a dit, c'était un gars introverti, c'était un gars timide et donc c'est devenu un mème. Mais tout autant, les gens ont apprécié la publicité parce que tu sentais qu'il y avait une certaine naturalité. Tu le voyais lui, quoi. C'était pas naturel ce qu'il faisait, mais c'est naturel parce que c'est lui. Voilà. Et donc dans ce coup de com', si tu veux, Calice, ils ont été forts, mais en même temps ils ont pas fait exprès, tu vois. C'est ça. Mais c'est ça la classe d'Andrés. C'est quoi qu'il arrive, tout sortait bien. Et là maintenant, il y a son héritier avec le numéro 8 qui est en train de nous faire un début de saison de feu, Pedri. Lui aussi, il est assez drôle dans les pubs qu'il fait pour les bananes. Le plateau avec Canarias, oui. Voilà. Mais, c'est ça. Mais en tout cas, non, Andrés, ça restera la classe éternelle. Je pense qu'un des joueurs qui a participé à la superbe image qu'avait le Barça aujourd'hui. Et sur l'image de fair play, comme on dit aussi. Et un joueur en fait qui a su s'arrêter. Allez, au bon moment, mais peut-être un peu trop tôt. Moi, je pense qu'il avait encore au moins une saison dans les jambes. Il avait du gaz, tu penses? Et je pense que s'il avait été plus reposé, tout ça, ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est que Coutinho était venu pour ça, sauf que Valverde mettait Coutinho en permanence sur l'aile, alors que Coutinho devait de base faire souffler aussi Andrés Iniesta. Bon, c'est dommage. Moi, je garderai aussi toujours en tête ce terrible remplacement à Rome où il part à la 81e minute de jeu, si ma mémoire est bonne, remplacé par André Gomes à l'époque. Et après, tout s'est écroulé. Mais voilà. En tout cas, Andrés était un joueur fantastique, meilleur joueur de l'UEFA en 2012. Il fait un Euro 2012 stratosphérique. C'est pareil, il participe justement à 2008, 2010, 2012. C'est ça. Si t'as pas un Messi pour moi qui fait son année à 91 buts, tu as évidemment un Andrés. Est-ce que pour toi justement il méritait ce ballon d'or plus que Messi? En fait, moi je crois que le débat existe. Disons que le débat existe forcément. Après, le truc, c'est que quand tu as un joueur qui bat le record de Gerd Müller comme ça, qui met plus de 90 buts sur l'année civile, qui est partout, et puis c'était Messi. Il faut se rappeler quand même de cette époque-là, c'était de la folie. C'était de la folie furieuse. On peut rejuger le ballon d'or 2010 et penser à Xavi. Pas Iniesta justement, mais le ballon d'or 2012, c'est vrai qu'Iniesta aurait mérité de finir sa carrière avec un ballon d'or, mais il l'a partagé avec un immense ovni aussi. Ce qui est terrible justement, c'est que pour moi, malgré l'Euro 2008 et malgré ce qui s'est passé, c'est vraiment l'année 2010 où tout bascule pour lui, parce qu'il est vraiment dans une saison très fragile. Il sort de blessures. Et d'une dépression. Il l'explique d'ailleurs dans son livre. Voilà, et il arrive à surmonter ça. Il est victorieux sur cette finale contre les Pays-Bas. Je te jure, j'ai encore des frissons là quand je parle. C'est magnifique. Et donc, il y a aussi, moi je me rappelle, comme on disait, de Dani Jarque, sa femme qui expliquait qu'en gros, elle n'avait pas regardé de match de la saison. Et ça faisait des années qu'elle regardait plus de football. Et ce jour-là,
quand l'Espagne est en train de jouer cette finale, elle se dit non, je vais regarder ce match, il va se passer quelque chose. Je sens Dani qui va me dire quelque chose. Et là, Iniesta marque, il enlève son t-shirt et il rend un hommage à un ami à lui qui en fait était joueur de l'Espagnol. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est la plus belle image qu'a pu laisser Iniesta. C'est exactement ça et je pense que c'est la meilleure manière de conclure cette vidéo. Merci à tous, merci à toi Sacha encore d'avoir partagé ça avec nous. Évidemment, on est là, ça fait toujours plaisir, mais merci surtout à Andrés Iniesta. Merci Andrés et Visca Barça. Visca Barça.